Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. On va parler de l'industrie du cinéma aujourd'hui. On connaît bien sûr Hollywood, la référence absolue en Californie. On connaît aussi Bollywood, l'exubérante industrie cinématographique indienne, implantée à Bombay. Mais connaissez-vous Nollywood? C'est en Afrique et c'est le mélange de Nigeria et de Hollywood. Dans ce reportage, vous allez découvrir la puissance de la deuxième industrie mondiale qui devance les Américains en termes de films produits, même si les budgets, eux, sont souvent bien plus modestes. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi le message et l'énergie que le cinéma du Nigeria véhicule dans un pays où sévit la criminalité et le terrorisme de Boko Haram. Direction donc les plateaux de tournage, Nigeria, l'Eldorado du cinéma. C'est un reportage de Katia Peknik, Emmanuel Ostian et Stéphane Kenesh pour France 24. Lagos, la plus grande ville d'Afrique. 12 millions d'habitants, souvent pauvres. Mais au milieu du chaos, Chioma, une très riche productrice, se rend avec son chauffeur à un tournage de film. Nous sommes en plein cœur de Nollywood, contraction de Nigeria et Hollywood. On arrive sur le tournage d'une scène de film de Chioma Onyenwe. C'est la productrice et réalisatrice. Nollywood, c'est vraiment un cinéma à part, dans le sens où il parle de nous. Et même si notre cinéma devient de plus en plus glamour, c'est toujours le glamour africain. La scène du jour est classique. Vas-y, fais-le. Ok, regarde-moi. Une piscine et deux jeunes femmes qui parlent d'amour en buvant du vin. C'est juste que... il ne me dit rien, il est si renfermé. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devais lui laisser du temps. Nollywood, c'est l'anti-Boko Haram par excellence. Non, attends. Stop, calme-toi. Voilà pourquoi nous faisons ça, pour raconter nos histoires. Que ce ne soit pas toujours la même rengaine. Raconter nos histoires et échapper aux clichés de Boko Haram et de la violence, dont on parle à propos du Nigeria, du Kenya et du Moyen-Orient. Car même dans ce contexte, il y a de la joie, des rires, de la musique, de la danse et de l'amour. C'est pourquoi on essaye de montrer la réalité telle qu'elle est dans toutes ses dimensions. C'est Lagos, on est toujours au Nigeria. Il y a de la violence dans certains endroits, mais même au milieu de la violence, il y a des relations amoureuses et amicales. Donc il faut vraiment commencer à montrer tout ce qui se passe chez nous dans sa globalité. Et c'est ce que Nollywood essaye de faire. Nollywood, deuxième industrie en nombre de films derrière Bollywood et devant Hollywood. Une industrie souvent artisanale mais qui a conduit à de grandes fortunes également, souvent chez des femmes. Chioma dirige le plus grand festival de films d'Afrique. Elle vit dans les beaux quartiers de la lagune et elle a son explication au phénomène. Le Nigeria est un pays fantastique. Alors les hommes se sont bousculés pour se placer à des postes au gouvernement. Là où il y a du pétrole et où ils sont les chefs. Ils nous ont tenus à l'écart du pouvoir. Et pendant qu'ils se sont épanouis dans la politique, on s'est demandé comment faire du commerce, des films, de la mode. Et le temps que les hommes se réveillent, on avait fait main basse sur tout le secteur. On est allé très loin dans tous ces business. Et tout cela nous appartient, c'est à nous maintenant. Du coup, Nollywood commence à produire des mégastars, souvent féminines. C'est le cas de Kehinde. Comment ça va aujourd'hui? Super bien. On fait le maquillage dans quel style? Eh bien, quelque chose de simple. Kehinde, je peux prendre une photo s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Kehinde s'est fait connaître grâce aux Desperate Housewives nigérians. Affection. Deception. Les réseaux sociaux font le reste. Vous savez, ce sont des célébrités. Alors tout le monde focalise sur elles. Donc elles font très attention à leur apparence. Elles ne veulent pas avoir l'air négligé. Elle interprète si bien ses rôles. Je suis une fan, vous n'imaginez même pas. Je ne fais pas de bruit sur Instagram, mais je suis quand même une sacrée fan. T'es une fan fantôme. Oui, c'est ça, une fan fantôme. C'est très important pour une célébrité d'être présente sur les réseaux sociaux.
Pour les fans qui ne partagent pas ta vie quotidienne. Et voilà, je peux poster ça de suite sur les réseaux. J'adore. Kehinde, qui vient d'un milieu modeste, roule désormais en berline et on la reconnaît dans la rue. Comme à Hollywood, ici, tout est possible très rapidement. Qui que tu sois, tu peux poursuivre tes rêves et y arriver. Et dans ce pays réputé pour son insécurité liée aux violences islamistes, les comédiens font partie des rares personnages publics à fédérer tout le monde. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Voici mon bébé. Comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Myriam. Le succès de Nollywood est tel que des actrices comme Kehinde commencent à jouer dans de très grosses productions, comme October One. Nigeria, we ready. 3 millions de dollars de budget, ce qui est énorme pour le Nigeria, et un réalisateur connu partout dans le monde. C'est un prix qui m'a été décerné à New York. Et ça, c'est l'Afro Hollywood Awards, à Londres. Ma cible en tant que marché, ça n'était pas le Nigeria. Ma cible, c'était de faire un film que n'importe qui au monde pourrait regarder et aurait envie de regarder. De manière plus générale, beaucoup de jeunes réalisateurs au Nigeria, et même les plus vieux, se rendent compte que si tu améliores la qualité et que l'histoire est bonne, alors tu auras plus de chances de percer à l'international. Et Kunle Afalaya va même plus loin. Il est persuadé que Nollywood deviendra bientôt un modèle et un pôle d'attraction pour l'Amérique. Je crois que dans les prochaines années, Hollywood installera ses studios ici, au Nigeria, car ici nous avons le marché et les histoires. Mais tout le monde n'a pas les moyens de Kunle Afalaya et la plupart des 2000 films tournés chaque année se font à la sauvette, dans la rue, avec les moyens du bord. Ce type, c'est un bourgeois, il a la peau douce. Ok mec, mais c'est quoi ton plan alors? Coupé. Magnifique, magnifique. Je vais juste prendre ça. Ce réalisateur rentre d'un stage aux États-Unis. Aujourd'hui, il tourne ce film dans un bidonville bénévolement. Ok, scène suivante. Quand je tournais aux États-Unis, je me suis assis sur ma chaise de réalisateur et je me suis aperçu qu'il y avait un câble qui traînait devant moi. Donc pour éviter de trébucher, je l'ai juste attrapé. Et là, les techniciens sont arrivés en criant « Chef, chef, ce n'est pas ton travail !» Je ne veux pas perdre le mien. Juste pour un câble. Mais ici, j'aide mon caméraman à porter la caméra. Tu vois comment on fait ici. Personne n'a l'impression qu'on l'insulte ou qu'on abuse de lui. Et j'ai même mon assistant réalisateur. Ici, pas de costume, on retourne les t-shirts entre deux scènes. Et c'est possible de changer de costume? Et il faut que je fournisse les costumes moi-même. Et là, je retourne mon t-shirt. Et pourtant, le film sera vu au final par des centaines de milliers de personnes. Ils l'achèteront sur des DVD vendus dans la rue. Ils ne sont pas chers. L'État nigérian verse de l'argent aux distributeurs, car le cinéma fait baisser le niveau d'analphabétisme. Et puis, il y a la méthode moderne. Iroko est la grande plateforme de diffusion, 8000 films en catalogue, le Netflix africain. Mais au-delà de ça, Iroko donne des coups de main aux producteurs. C'est le cas de OK. Écoute, c'est de cette voiture dont j'ai besoin. Cette voiture? D'accord, pas de problème. Il veut utiliser la voiture dans une scène, donc tu lui apportes la voiture. Ok, c'est bon. Super. OK a 60 000 $ pour tourner son dernier film. S'il veut gagner de l'argent, il doit faire vite. Ok, merci ma chérie, merci beaucoup. Les scènes vont s'enchaîner à un rythme endiablé. La voiture peut partir d'ici.
Cette fois, c'est l'histoire d'un escroc qui mène grand train. Un autre grand classique du cinéma nigérian. Quelques minutes par scène seulement, OK, et très pressé. Et s'il vous plaît, faites vite. Hein. Ok, on y va. 3, 2, 1, action. Bonjour, monsieur Heineken. Laissez-moi vous dire quelque chose. À cause de ce retard, vous allez payer 25% supplémentaire. Merci, merci. Coupé. Ça me prend 1 mois, ou 2, ou 3. Ça dépend vraiment du projet. Le tournage, 10 ou 12 jours. La post-production, 2 ou 3 mois. Et hop, tout est bouclé. Nollywood est en plein décollage. Le cinéma est devenu le 2e employeur du pays après l'agriculture. Et il a même désormais son grand festival depuis quelques années, l'Afrif. Au milieu d'une sécurité sur les dents, des dizaines de stars affluent, 10 000 spectateurs cette année et 180 films présentés. Pas grand-chose à envier aux autres grands festivals de cinéma dans le monde. On y retrouve également l'actrice Kehinde et Kunle Afalaya, le réalisateur vedette. Pour moi, c'est comme les Oscars, comme le Festival de Cannes, où sont projetés des films du monde entier. On pourrait se croire à Hollywood ou à Tokyo, quelque part dans un pays développé. Personnellement, je crois fermement que l'Afrique est là. L'Afrique est la prochaine grosse révélation. Bonsoir et bienvenue. L'Afrif n'est-il pas merveilleux? L'Afrif n'est-il pas magnifique? Je veux tous vous entendre, j'adore l'Afrif. Nollywood reste moins puissant, bien sûr, que le cinéma américain ou indien, mais il réunit malgré tout 150 millions de fidèles chaque année qui achètent et qui regardent les films. Bref, Nollywood n'est qu'au début de sa conquête.